Donc, bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous avoir permis de présenter aujourd'hui le projet NeuroAddictCT pour neuropsychologie des addictions en communauté thérapeutique. Donc, ce projet multicentrique est porté par l'Université de Caen et la Fédération Addiction et il est mené au sein de 3 communautés thérapeutiques en France. Et ce projet se pose la question de l'implémentation de l'approche neuropsychologique, notamment via des ateliers de remédiation cognitive, comme outil supplémentaire pour se maintenir à distance des consommations et se réinsérer socio-professionnellement. Donc tout d'abord, pour recontextualiser, parlons addiction. De nombreuses études menées en contexte hospitalier ont montré que la consommation de substances psychoactives entraîne des atteintes structurales qui touchent principalement les structures frontales et temporales, et ce, quelle que soit la substance consommée. Donc, ces altérations cérébrales se manifestent également sur le plan cognitif et comportemental. En effet, un spectre assez large de troubles cognitifs, tels que des troubles exécutifs, mnésiques, visuospatiaux et de cognition sociale, est fréquemment décrit dans la littérature. Or, l'adaptation au changement, l'apprentissage d'un nouveau quotidien à distance des consommations, la mise en place de nouvelles habitudes de vie, le fonctionnement émotionnel, sont des choses qui sont fortement sollicitées dans le cadre des accompagnements en addictologie. Ces difficultés cognitives constatées sont reconnues comme pouvant entraver l'accompagnement du projet de soins. Malheureusement, les études en dehors de l'hôpital sont assez rares et l'ensemble de ces résultats sont essentiellement obtenus en contexte hospitalier. La plupart du temps en post-sevrage et principalement chez des patients avec des troubles de l'usage d'alcool. Pourtant, ce ne sont pas les seules structures de soins qui existent pour accompagner ces patients avec un trouble de l'usage de substances. Donc, une des stratégies thérapeutiques d'accompagnement de l'addiction sont les communautés thérapeutiques. Ce sont des structures résidentielles qui accueillent des patients avec des problématiques addictives lourdes, que ce soit troubles de l'usage d'alcool, mais également troubles de l'usage de drogue, ayant déjà eu un parcours de soins assez conséquents. Ils sont déjà passés par des sevrages hospitaliers, des SSR, des XAPA, et ça n'a pas été concluant. Donc le but dans les communautés thérapeutiques est d'accompagner ces patients dans leur souhait d'abstinence ou de réduction des consommations, en offrant la possibilité de les accompagner sur le long terme dans un lieu sécurisant. Les communautés sont des structures particulières et originales, car le projet est basé sur la vie en communauté et le soutien entre résidents, notamment grâce à l'expérience de ceux qui sont plus avancés dans leur parcours de soins. Or, le travail thérapeutique proposé aux résidents dans ces structures nécessite ici aussi l'intégrité des fonctions cognitives pour être pleinement efficace. Le travail de groupe est l'outil principal de ces communautés et cela implique le soutien entre pairs, parvenir à vivre ensemble, s'entraider, exprimer ses émotions, mais également identifier celles des autres. De même, là aussi, il convient d'être en mesure d'identifier les situations à risque, de se souvenir de ces rendez-vous ou également d'apprendre de nouvelles règles ou d'apprendre de nouvelles habitudes de vie. Donc tout cela sont autant de difficultés potentielles qui peuvent venir entraver l'accompagnement dans ces structures. Malgré cela, la question des difficultés cognitives éventuelles chez ces résidents de CT ne s'est jamais posée, même si le profil des résidents, à savoir leur profil de polyconsommation, leur profil de consommation long, leur parcours de consommation long, ainsi que les multiples tentatives d'arrêt, sont considérés comme représentant des facteurs de risque de troubles cognitifs dans la littérature. Et même si les difficultés cognitives se constatent au quotidien, les troubles de ces patients n'ont jamais été explorés jusqu'alors en France. C'est de là qu'est né le projet NeuroAddictCT. Donc c'est un projet qui a émané d'un souhait de la Fédération Addiction et des communautés thérapeutiques elles-mêmes. Donc d'une volonté du terrain de mieux identifier les difficultés des résidents accueillis pour mieux les accompagner. Ce projet est donc à l'origine d'une collaboration étroite entre acteurs scientifiques et professionnels de terrain, tout en soutenant une démarche d'amélioration continue des pratiques en addictologie. Donc le but de ce projet est de montrer l'intérêt de l'approche neuropsychologique comme levier motivationnel supplémentaire pour soutenir le rétablissement des résidents. Dans chacune des 3 CT partenaires, donc celle d'Aubervilliers,
celle du Cateau-Cambrésis dans le nord et de Barsac, donc juste à côté de Bordeaux, une neuropsychologue dédiée au projet, je dis une parce que ce ne sont que des femmes, dédiée au projet, a donc intégré l'équipe. Et les données recueillies sont, elles, analysées par notre équipe à l'université. Donc le protocole, un petit coup d'œil sur le protocole maintenant. Le protocole s'est adapté au fonctionnement des 3 structures avec lesquelles nous travaillons. Sur une base d'entrée et de sortie permanente des résidents, nous avons divisé le projet en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, lors de la première année du projet, nous avons focalisé sur la branche contrôle, avec une évaluation des résidents volontaires dès leur entrée dans la communauté thérapeutique. Cette évaluation comprenait un entretien clinique avec un recueil d'informations médicales, un recueil de toutes les consommations au cours de la vie, un recueil des informations socio-professionnelles et ainsi qu'une évaluation, un dépistage cognitif avec l'outil Bernis, donc outil développé à Caen pour le dépistage des troubles cognitifs dans le cadre d'un trouble de l'usage d'alcool. Une évaluation similaire est reconduite à 8 mois de séjour et enfin nous opérons un suivi téléphonique à 1 et à 6 mois de la sortie de l'ACT, afin d'évaluer le taux de rechute ainsi que la réinsertion familiale et socio-professionnelle. Cette étape contrôle nous permet ainsi de décrire le profil cognitif des résidents qui arrivent en communauté thérapeutique avant même d'y intégrer une approche neuropsychologique, qui sera le bras expérimental. Donc ce bras expérimental, nous y avons ajouté une évaluation neuropsychologique étendue, donc en plus du dépistage cognitif, donc à l'entrée et à 8 mois de séjour. Et nous avons également développé un programme de remédiation cognitive auquel les résidents peuvent bénéficier au début de leur séjour, programme que nous allons vous présenter par la suite. Donc actuellement, le protocole va bientôt fêter ses 2 ans. Et si on se concentre sur les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, sur l'arrivée dans l'ACT, donc nos premières analyses nous permettent ainsi de décrire un peu plus le profil des résidents qui sont accueillis, mais également les difficultés cognitives de ces résidents lors de leur arrivée. En effet, nous avons comparé leurs résultats à Berny, avec un groupe contrôle qui est appareillé en âge, en niveau d'études et en sexe, et il s'avère que les résultats des résidents sont significativement inférieurs à ceux du groupe contrôle. De même, si on regarde un peu plus en détail, 88% des résidents obtiennent une note inférieure au seuil, présentant ainsi un risque élevé d'atteinte cognitive dès leur arrivée dans l'ACT. Donc les analyses à ce jour restent bien évidemment à approfondir et nous sommes dans l'attente du suivi longitudinal pour quantifier la récupération cognitive. Quoi qu'il en soit, ces résultats montrent d'ores et déjà un risque de trouble très important dans cette population, et ce qui encourage donc la proposition d'une intervention neuropsychologique complète. Mais pour envisager l'efficacité de cette intervention neuropsychologique de façon complète, il faut envisager l'efficacité de façon globale dans le fonctionnement de l'ACT, et pas uniquement en termes d'amélioration cognitive potentielle. D'où l'importance d'avoir eu en amont l'adhésion des professionnels de ces communautés thérapeutiques et des résidents eux-mêmes. C'est pourquoi, en parallèle de la branche contrôle, donc pendant toute la première année, nous avons co-construit ce programme de remédiation. Il a été pensé avec les acteurs de terrain. Donc ça a été vraiment un travail de co-construction qui a lié à la fois les contraintes méthodologiques de la recherche, le fait d'harmoniser les pratiques sur 3 structures qui, malgré tout, travaillent de façon différente, les contraintes cliniques également, les temporalités différentes de chaque structure, les emplois du temps parfois bien remplis des résidents, les temporalités institutionnelles qui peuvent être différentes, et ne serait-ce déjà que de s'intégrer dans la pratique et de parler un langage commun, car pour beaucoup, la neuropsychologie n'était pas forcément connue dans ces structures. Nous avons donc fait en sorte d'intégrer ce programme au quotidien et au fonctionnement des structures, avec les professionnels et avec les autres ateliers thérapeutiques déjà mis en place. Tout cela en bénéficiant de l'appui de nos collègues de nos collègues neuropsychologues dédiés au projet qui travaillent sur les structures, puisqu'elles nous ont permis d'inclure ce qu'elles pouvaient identifier comme pertinent sur place, tout cela pour toujours s'adapter au mieux. Alors comment ce programme a été pensé ? Nous avons choisi de cibler 4 thématiques cognitives principales, celles d'ores et déjà identifiées comme altérées chez cette population.
Les ateliers devaient être construits de façon complètement similaire, alliant à la fois de la psychoéducation, des exercices cognitifs plus classiques de type papier-crayon, des exercices écologiques, favoriser le transfert en vie quotidienne, mais également des synthèses avec le groupe, puisque c'est l'essence même de l'accompagnement qui est proposé en communauté thérapeutique. Donc ce programme se fait en groupe, puisque le soutien entre pairs fait partie intégrante de l'accompagnement en CT. Ce programme est conçu pour une durée de 4 mois, à hauteur de 4 semaines par module, 2 séances d'1h30 par semaine. Le programme est conçu de façon circulaire, permettant aux nouveaux arrivants d'intégrer assez rapidement après leur arrivée dans la CT un nouveau module dès qu'ils commencent, sans être obligés d'attendre le renouvellement complet du programme. Donc, ça va au niveau du temps? De plus, donc les 8 séances de chacun des modules, sont construites de façon assez similaire, allant crescendo dans la découverte de la fonction cognitive du module. La première séance étant susceptible d'accueillir systématiquement des nouveaux résidents, elle reste une séance de présentation qui se base sur le principe d'accompagnement par les pairs, puisque ceux qui ont déjà participé au module précédent peuvent expliquer aux nouveaux arrivants comment ça se passe. Les ateliers suivants, donc 2 à 6, vont alterner entre explications, exercices, échanges sur les difficultés en vie quotidienne, et tout cela avec une difficulté croissante. En avant-dernière séance, les résidents sont accompagnés à l'extérieur de la CT, avec des missions plutôt écologiques à remplir au supermarché, en ville. Et enfin, la dernière séance sert de synthèse sur la notion découverte et travaillée, avec un retour sur la séance écologique, la remise d'un livret récapitulatif du module, et puis conclure sur les séances pour ceux qui terminent le programme. Je vais conclure. Ouais. Donc, je passe très rapidement sur le déroulement d'une séance qui est également très ritualisée. Les perspectives de ce projet. Donc, à ce jour, il ne reste que quelques suivis téléphoniques à effectuer pour le bras contrôle, et le bras expérimental est quant à lui toujours en cours, certains résidents ayant déjà terminé la totalité du programme de remédiation. Donc, très prochainement, les données recueillies vont nous permettre d'analyser les effets de la récupération spontanée à 8 mois sur le bras contrôle, de comparer également cette récupération entre bras contrôle et bras expérimental suite à l'intervention neuropsychologique, de déterminer les qualités psychométriques de l'outil Bernie dans le contexte des CT, ce qui implique des profils de consommateurs différents, et enfin de déterminer l'efficacité de la neuropsychologie sur le devenir socio-professionnel et addictologique des résidents à distance de leur sortie. Je vais très vite. Dans cette idée, des communications orales et écrites en français auprès des cliniciens et d'autres professionnels de CT sont réalisées afin de diffuser les résultats principaux. Communication à la fois portée par l'université, par l'équipe de chercheurs et des cliniciens. Et en parallèle, le programme de remédiation cognitive qui est proposé aux participants, ainsi que les livrets récapitulatifs qui en sont issus, seront diffusés à des fins de formation et à terme également à fin d'utilisation clinique. Des retours, voilà. En attendant l'analyse des résultats, qui de mieux pour parler de la remédiation cognitive que ceux qui l'ont faite?